Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur ce tirage intemporel. J'espère que vous êtes en grande forme. Si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne et bienvenue parmi nous. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus pour tout ça à me laisser des commentaires, à me dire en quoi ce tirage vous parle déjà peut-être là de votre instant présent ou de quelque chose du passé. Peut-être en quoi, voilà, pour l'instant vous ne voyez pas les choses arriver parce que peut-être qu'on va effectivement vous donner des prédictions pour plus tard et peut-être qu'effectivement au moment où vous allez recevoir ces messages, vous allez bien vous demander de quoi je parle et vous dire qu'est-ce qu'elle raconte. Bon, laissez venir bien entendu, hein, vous savez que c'est le principe de l'intemporel. C'est valable à partir du moment où vous tombez dessus, quel que soit ce moment, d'accord ? Que ce soit tout près de la mise en ligne ou que ce soit bien plus tard, d'accord? Ne cherchez pas ce que vous faisiez à l'époque, hein, dans ces cas-là, c'est simplement que vous êtes destiné, vous, à entendre ou recevoir ces messages-là, d'accord? Même si effectivement, comme je le disais, ça parle à des choses du passé ou ça parle de choses pour plus tard, ok? Pour les personnes qui me suivent tous les jours, hein, bien évidemment que là, on garde de la hauteur encore plus, hein, parce que sinon, ça n'a pas de logique, hein. Étant donné que je canalise, là, j'ouvre mon canal, là, je reçois les messages qui ont besoin d'être transmis et qui cherchent leur destinataire. Si vous, effectivement, vous recherchez tous les jours à me regarder, voilà, vous en prenez, vous en laissez, comme on dit, parce que l'intemporel, le principe, c'est un petit peu l'histoire du hasard, d'accord, ou du fait qu'on est attiré comme ça, qu'on ait plus, voilà, peut-être l'image, l'intitulé, ou alors une vidéo qui se met en route toute seule. On tombe dessus, on ne sait pas pourquoi, mais c'est cette vidéo-là qui se met en route. On est d'accord que si on regarde tous les jours, ça perd un petit peu de son sens. Donc, en tout cas, merci si vous me suivez tous les jours. Je suis bien heureuse que vous ayez envie de passer ce petit moment de cartomancie en ma compagnie, hein, d'accord. Mais, voilà, bien sûr, hein, sinon, il n'y a aucun sens à tout ce qu'on raconte. Hein. Un jour, on divorce, le lendemain, on se rencontre. Le surlendemain, on a des enfants alors qu'on est divorcé de la veille. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais vous voyez, ça n'a aucun sens. Hein. Dans ces cas-là, forcément. Alors, on va commencer tout de suite. Et alors, je ne vous ai pas nommé les oracles. Je vais vous les nommer tout de suite. Nous avons ici l'oracle de l'arbre de vie. Nous avons ici le Chakra Wisdom Oracle Cards. Alors, il y en anglais, hein, mais je vous le traduirai, bien évidemment. Ici, j'ai pris, alors, un de mes tout premiers oracles. L'oracle de la Sibylle des salons. Alors, celui-là, il est dans la version des années 80, les amis. Vous voyez la boîte, hein, elle a vécu. Hein, d'accord, mais il est très, très cher à mon cœur. Pour le conseil final, ce sera le petit oracle des animaux de pouvoir qui est là. J'aime bien toujours demander un conseil pour appréhender la situation dont on va nous parler, puisqu'on peut nous parler de quelque chose de très joyeux, très heureux, comme on peut aussi annoncer des périodes difficiles, puisque moi, les tirages que je fais et les messages qu'on me donne à transmettre, hein, ont toujours sont toujours à visée de soutien, d'accord? Donc, voilà, conseil à la fin, toujours. Enfin, souvent. Non, toujours même. Allez, on y va. Oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, l'amour. Bon, j'aime bien quand ça commence comme ça, moi. Je sais pas vous, mais moi, oui. Ouh, la chance, le trèfle, ok. Le cœur, la carte de la santé, de l'énergie. La rapidité, avec la carte de la chute d'eau. Et l'abondance, avec la carte de l'ananas. Comment vous dire? Et en dos de deck, tiens, je vais le mettre là. On a quoi? Le nid, les projets. Alors, chers amis, ça parle amour. Moi, j'aime bien, moi. Hein. Je sais pas, hein, mais c'est toujours agréable quand on a des prédictions comme ça qui arrivent, qui tombent et qui sont absolument magiques, merveilleuses. C'est toujours plus agréable que d'annoncer de mauvaises nouvelles, hein, bien évidemment. Ou de mauvaises périodes, hein, on va dire comme ça. Voilà, bon, j'ai envie de vous dire, les amis, ça parle rencontre. Alors, soit ça parle rencontre. Quel bonheur. Ça y est, on tombe sur l'amour et a priori, on tombe sur un grand amour, d'accord? On a le cœur en position centrale, on a le regain, on a l'énergie, on a le bonheur qui revient, on a tout ça. La rapidité, ça peut parler coup de foot, ça peut parler rencontre, et puis hop, ça y est, tout se met en route, de manière très très rapide vers le bonheur. On fait tout de suite des projets. Si vous êtes dans une relation où ça bat un petit peu de l'aile, où on se pose des questions, tout ça, on parle d'une période heureuse, ou au contraire, on va retrouver un regain merveilleux, pareil, projet, période de chance, rapidité, abondance, bonheur, tout ça. Si on arrêtait là, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très, 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 très beau. Alors, on va demander un petit peu plus de détails. On va commencer par
On va commencer par la Sibylle des Salons. Oracle Sibylle des Salons, on a eu là de très belles prédictions, de très beaux messages, de très belles cartes. Qu'est-ce que tu souhaites, s'il te plaît, nous donner en complément pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Alors, merci. Alors, on a le 7 de trèfle avec un peu d'argent. On a le 5 de pique avec la perte d'argent. On a le 8 de cœur, le 10 de cœur, pardon, avec l'attente. Alors, je vais en prendre deux autres. On a l'ennemi avec le 6 de trèfle. Et on a les révélations importantes avec le 4 de carreau. Et on nous donne le dépit. Ce qu'on nous explique, en dos de deck, hein, ce qu'on nous explique, chers amis, c'est que on attendait depuis un bon moment. Alors, de deux choses l'une, je répète, où on était célibataire, on n'avait pas encore fait de rencontre, ou pas encore la bonne rencontre. Bon, d'accord, elle arrive, révélation, crac, ça y est, elle est là, d'accord. On était quand même sacrément déçus, jusqu'à maintenant, et boum, là, ça y est, fini d'attendre, fini d'être entouré d'adversité, voire, si on était dans une relation, ce que j'expliquais, une relation qui battait de l'aile, où on se posait peut-être des questions, ou alors on était peut-être même en conflit avec l'ennemi, là, on était déçus, tout ça, ce que je vous expliquais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit hein, en contexte qu'il y avait des moments ça allait, des moments ça allait moins, des moments ça allait, des moments ça allait moins. Donc, d'où peut-être la relation qui bat de l'aile, comme je disais, où bon, il y a des moments sympas, puis des moments ça va pas. Ou alors, si on était célibataire, ben on faisait avec, hein, d'une certaine manière, on a des creux et des... Voilà, hein. Par moment, on n'avait pas le moral, par moment, ça repartait, par moment, voilà. On avait une espèce d'équilibre comme ça entre un petit peu les deux. Et là, boum, fini d'attendre, hein. Révélation, le cœur, l'énergie, la santé, boum, il se passe quelque chose de magique, d'accord, de subi, d'inattendu, et quel bonheur. Alors, oracle de la sagesse sacrée des chakras, s'il vous plaît, je traduis, hein, d'accord. Qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre de plus? Alors, peut-être, je sais pas, je vais essayer de questionner sur la personne, peut-être qu'on va rencontrer, là, la relation qui arrive, si on peut nous donner ça éventuellement, si c'est possible que vous nous donniez ça. Merci. Alors, crac, un gros paquet là. Et par terre, alors, on va regarder ce paquet bien sûr. Et je vais chercher les cartes de sauter par terre. En projection, hein, donc j'ai coutume de le dire, hein, quand ça saute loin comme ça, c'est qu'il y a une projection aussi temporelle. Hein. On va regarder après. Alors, on va la mettre plutôt. Alors, ce qu'on nous donne. 3, 4, 5, 6, 7, 8. La façade, l'impartialité, le mauvais tour, la quête, l'insécurité, la dépendance, la victime, la perfection. La personne que vous allez rencontrer, les amis, c'est quelqu'un qui en aura bien bavé dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui montrera, qui aura l'habitude de montrer la façade, l'idée qu'on est équilibré, l'idée qu'on est une personne tout à fait stable, tout à fait... ouais, tout à fait équilibré, en face, tout ça, alors qu'en fait, on est quelqu'un qui en aura vraiment bavé dans sa vie et qui sera vraiment dans un véritable sentiment d'insécurité sentimentale. C'est quelqu'un qui aura vécu, alors à minima, ou qui sera peut-être en train de vivre la fin d'une relation, mais quelqu'un qui aura été dans sa vie extrêmement amoureux de quelqu'un d'autre, qui finalement se sera moqué de lui. On a même, vous voyez, la dépendance et la victime. Et c'est quelqu'un qui sera vraiment à la recherche enfin de la bonne personne, j'ai envie de dire. Enfin de la perfection. Et qui sera en quête, hein, qui sera vraiment à la recherche, alors même si sans le montrer peut-être, d'accord, de véritablement la relation parfaite, la personne. Alors attention, parfaite par rapport à lui ou à elle, hein, la personne qui lui correspondra en tout point, plutôt que de se retrouver dans une relation comme ce qui aura été vécu par le passé avec une mauvaise personne, hein, quelqu'un qui aura peut-être probablement énormément pris et rien donné, ou très peu donné à l'autre. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui sera dans l'insécurité sans le dire. Qui sera vraiment, voilà, qui aura l'air comme ça, de quelqu'un tout à fait fort et tout, forte, hein, alors que pas du tout en fait à l'intérieur, hein, d'accord. Alors, la guérison, la confusion, l'impatience, la croissance, la prière, le miracle et le mysticisme. C'est... Comment vous dire? C'est comme... oula, ça bug parce que tout le monde parle en même temps là dans ma tête. Il faut que j'arrive à trier et que j'arrive à ordonner surtout pour vous transmettre ce qu'on a envie de vous transmettre.
C'est l'idée qu'avec cette personne, il y a la guérison. On va d'un seul coup se retrouver de manière subite, inattendue, avec une personne qui correspondra en tout point. Alors, on se correspondra en tout point, d'où l'idée de l'abondance et des projets tout de suite et de tout ça. Ça fait très longtemps que toi et moi on attendait, maintenant qu'on se tombe dessus, waouh. Waouh, et on se projette, et on se convient, et tout ça, et on guérit d'une certaine manière, on retrouve de l'élan, et ça guérit tout ce qu'on a vécu avant finalement, et qu'est-ce qu'on est heureux, qu'est-ce qu'on est bien. On va être vraiment dans l'impatience de bâtir, de bâtir, de bâtir, de bâtir, de bâtir tous les deux, même si, quand même, on va se poser un peu des questions, voire on va peut-être avoir, je vous montre, hein, des gens autour, là, qui vont venir essayer de semer un petit peu le doute. De dire, ah, dis donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte? Attention, méfie-toi, tu devrais pas faire confiance, tout ça, ça va trop vite. Hein, d'accord, un peu ces pensées-là, voire des personnes autour qui vont venir un peu murmurer ça à l'oreille. Ce qu'on explique, c'est qu'on va avoir par-dessus tout envie d'y croire tous les deux. On a la prière, le miracle et le mysticisme. On est... ouais, mysticisme et en dos de deck, on nous donne laisser partir. On est vraiment avec cette idée qu'on aura véritablement tous les deux envie d'y croire et de se dire que c'est pas pour rien qu'on se rencontre enfin tous les deux. J'ai envie de questionner un petit peu sur ces deux choses-là. Je vais prendre le keeper mystique. J'ai envie de voir un petit peu où on veut nous mener. Release, persévérance. Alors, ouais, et la foi et l'équilibre. Bon, alors même sans questionner, le keeper mystique, en fait, en regardant un petit peu ce qu'on nous amène derrière, ce qu'on nous explique, c'est qu'on va avoir extrêmement envie tous les deux d'y croire, de continuer, de se dire que c'est vraiment miraculeux qu'on se soit rencontrés et c'est extraordinaire et on veut que ça aille vite et ça s'impose tellement, c'est la réponse à nos prières, hein, d'accord, à tout ce qu'on souhaitait dans la vie, tout ce qu'on recherchait, y compris pour l'autre. On va quand même, alors là ça a l'air comme ça, les bisounours, hein, d'accord, hein, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ah bah Lilon, Emma, c'est vraiment le pays des bisounours, hein, chez vous, oui, là c'est le des bisounours. On va être quand même rattrapé par le quotidien un petit peu derrière, en ce sens où, bah, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, hein, même si on démarre sur les chapeaux de roue, que c'est le grand bonheur, bah il y a le quotidien après qui arrive, et l'idée que peut-être, oh là là, mais peut-être que finalement on s'est trompé, ou peut-être que finalement on devrait arrêter, ou peut-être que finalement tout ça, mais c'est ça qui est intéressant, la persévérance, la foi et l'équilibre. Ça veut dire que on va savoir faire avec tout ça. Et on va, oui d'accord, il y aura peut-être aussi des moments de creux de la vague, et c'est bien normal, hein, on ne peut pas toujours être au 7e ciel, hein, toute sa vie, hein, ça n'existe pas, hein, c'est dans les contes de fées. Et on va, alors, et on va où, mais on va tenir bon, garder la foi dans ce couple et dans ces projets, dans cette rencontre, et trouver, j'espère que vous y verrez au cadrage, et trouver cet équilibre-là. C'est ça qui est important, je vais les mettre là. C'est ça qui est important. On va trouver, on va tenir bon tous les deux et on va avoir envie que ça marche. Et on va avoir envie de continuer à y croire. C'est ça qui est important. Alors, quel conseil? Ben, c'est quand même un beau tirage, hein, les amis. Hein. Oh, attendez, avant de demander le conseil, puisque j'allais préparer le keeper mystique, je ne résiste pas. Hein. Au plaisir de questionner le keeper mystique, s'il vous plaît. C'est vraiment une très très belle rencontre. Coup de foudre, hein. C'est parti pour la vie, c'est parti pour un tour. Hein. Alors, le tribunal, l'argent inespéré, la personne militaire et la bonne dame. Alors, véritablement, ce qu'on nous redonne, et la jeune fille riche en dos de deck, ce qu'on nous explique, hein, la personne qu'on va rencontrer, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un, alors on a le tribunal, hein, c'est quelqu'un, alors c'est peut-être quelqu'un qui sera en instance de divorce ou de séparation, ou qui sera divorcé, séparé, quelque chose comme ça, c'est possible avec le tribunal. C'est quelqu'un qui est carré. C'est ce que je vous disais, on montre quelque chose de soi. On a une façade, une apparence, tout ça, mais alors au fond, on est un vrai chewing-gum. Hein. On est en insécurité sentimentale, on est à la recherche vraiment de quelque chose. On ne veut plus vivre ce qu'on a vécu, d'accord? Et là, on a quoi? L'argent inespéré, c'est-à-dire, alors attention, hein, on parle pas spécifiquement d'argent, c'est que de manière inespérée, on n'y croyait pas, on n'y croyait plus, on n'osait plus y croire, boum, cette personne débarque. Qui c'est qui est là, qui attend? La bonne dame. Alors évidemment, on peut reverser les sexes, hein, ou on peut d'ailleurs être 2 hommes, 2 femmes, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que la personne qui attend, la personne qui va rencontrer cette personne-là, c'est la bonne dame, ou le gentleman, si on nous avait donné la carte homme, le pendant dans cet oracle-là, c'est-à-dire une personne bienveillante, une personne
d'expérience finalement d'une certaine manière, qui est une bonne personne, voilà, qui est là, qui est éventuellement aidant, qui est éventuellement de bons conseils, qui a envie toujours d'être là pour les autres, qui est, voilà, quelqu'un comme ça, bienveillant. C'est vraiment la carte de la bienveillance, la bonne dame. Et cette bonne dame, ben, ou donc ce gentleman, c'est que ça va devenir qui au moment de cette rencontre? La jeune fille riche. C'est-à-dire qu'on retrouve, pareil, on aurait pu nous donner l'homme bon et riche, hein, qui est le pendant également. On est une personne bienveillante, qui a une certaine, entre guillemets, assise dans la vie, on a un certain positionnement par rapport aux autres, et d'un seul coup, on redevient plein d'élan, ou pleine d'élan, on ouvre son cœur, on s'ouvre complètement. La jeune fille riche, c'est la symbolique de la personne qui a tout à donner, qui a tout à offrir, il n'y a plus qu'à ouvrir, quoi. D'accord? Donc, on est aussi avec cette idée de retrouver, on l'avait ici avec la carte santé énergie, d'un seul coup, on se réouvre à l'amour, d'un seul coup, on retrouve de l'élan, de l'allant, de l'énergie, du bonheur, ça y est, c'est parti, quoi. Ou c'est reparti pour un tour. Alors même qu'on tombe sur une personne peut-être qui n'y croyait plus ou qui n'osait plus y croire. Donc voilà, alors dis donc, hein, waouh. Alors cette fois-ci, le conseil, s'il vous plaît. Petit oracle des animaux de pouvoir. Quel conseil souhaitez-vous donner pour appréhender cette situation? Alors, plusieurs conseils. La tortue, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Ça, c'est l'idée. Alors, évidemment, hein, si vous êtes très spirituel, de vous connecter à la sagesse de vos ancêtres ou des anciens. Mais ça parle aussi de ne pas hésiter à référer, à questionner les gens qui ont vécu des choses identiques à ce qu'on traverse aussi. Hein, d'avoir du partage d'expérience. Hein, avoir besoin de guides, de soutien, de conseils. Le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. L'araignée, je crois en ma destinée, je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Et le cerf, je suis force, majesté et masculinité. Alors là, vous allez voir, hein, pour la personne qui aura l'énergie masculine en soi, c'est cette idée. Alors, peut-être du côté de la personne qui sera en plein doute et qui aura traversé des choses très très compliquées et qui n'y croira plus et qui montrera justement, hein, cet aspect-là. C'est pas qu'un aspect. La force, on l'a en soi. Gardez-le. D'accord? Ça, c'est important. Et la masculinité, même si je suis pas toujours d'accord avec l'idée de dire que l'énergie masculine est porteuse de l'action. Hein. Il y a des femmes qui... Enfin, l'énergie féminine, enfin, voilà, il y a de l'action aussi, même si on a plutôt tendance à dire que c'est plutôt l'intuition, la sensibilité, tout ça. Vous pouvez agir. Vous avez la force en vous, d'accord? Là, vous montrez cette force, mais vous l'avez aussi en vous. Donc, go. Quand il y a besoin d'y aller, go. D'accord? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? Ben, l'amour. Hein. Déjà, pour commencer, l'amour, 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 l'amour. On va montrer quoi? Le miracle. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme jolie carte, là? Qu'est-ce qu'on a comme jolie carte? Le cœur. Allez, on va montrer ces trois-là parce que c'est tellement beau. Voilà, ou alors j'en montre deux. Allez, hop, bon, ça sera peut-être plus facile à l'écran. Voilà, chers amis, ce que les cartes avaient envie de vous transmettre, d'accord? Donc, si vous êtes au creux de la vague, gardez en tête que ça arrivera. Alors, pas forcément demain, je répète, hein, ça peut être même, pourquoi pas, dans quelques mois. Donc, bien sûr, hein, c'est pas parce que vous êtes tombé dessus aujourd'hui que c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Ça peut être dans bien plus longtemps, mais en tout cas, c'est un sacré beau message de soutien qu'on veut vous apporter. Voilà, ça vaut le coup d'y croire, ok? Voilà, chers amis. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Et parlez, bien sûr, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Plein de coucou chez vous, partout où vous êtes. Des gros bisous encore. Prenez grand soin de vous. Et à très bientôt. Revenez vite sur la chaîne. Gros bisous, au revoir.